Salut tout le monde. Je, fais- je filme direct là parce que c'est très rare quand vous le voyez. Bonjour Pixel. T'es intéressé parce que je suis en train de... Il y a une odeur que tu aimes là. Ouais, voilà. Là, il est en train de chercher et c'est ici sur la table. Voilà. Non, tu ne peux pas. Ça sent bon, hein. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Enfin, vous l'avez déjà vu certainement dans le titre et dans dans la vignette, je vais faire la fameuse salade à emporter de la petite dame. Je vais d'abord vous expliquer qui est la petite dame et pourquoi cette salade à emporter existe. Je ne sais pas si vous voyez bien. Attendez, je vais vous remettre un tout petit peu plus haut. Voilà, c'est mieux. Tu vas rester là près de moi? Mon bébé, tu vas rester là? Mais tu peux pas manger ça. Tu es au régime, tu ne peux pas manger. Qu'est-ce que donc est la... Cette phrase était très bizarre. Qu'est-ce que la salade à emporter? Je pense qu'il va rester là. La salade à emporter, c'est une création de la petite dame. Donc voilà, qui est la petite dame? La petite dame, c'est la maman de Sokaina. Sokaina, si vous ne la connaissez pas, je vais la taguer un peu partout où je peux la taguer. Je la suis un peu sur tous les réseaux. C'est une personne que j'adore vraiment beaucoup. C'est une jeune fille qui est très attachante, qui se filme en mangeant, qui a un cœur gros comme ça. Elle a des refuges au Maroc pour les animaux. Si tu vas sur la table, Pixel, on va pas être d'accord. C'est un cookie, tu ne mangeras pas le cookie. Vous allez le voir passer. Vous allez le voir passer, il va venir sur la table. La maman de Sokaina, qui tout le monde l'appelle la petite dame, enfin la première qui l'appelle comme ça, c'est Sokaina, hein, parce que bon, elle veut pas révéler son prénom, on l'a jamais vu, personne ne l'a jamais vu, et je savais qu'il allait venir sur la table. Et elle lui fait toujours des repas de fou. Non, allez, tu descends, allez, vite, voilà. C'est bien qu'il peut pas être sur la table. Elle lui fait toujours des repas de fou et un jour, elle lui a fait la fameuse recette de la salade à emporter. Alors, dit comme ça paraît très bizarre, mais ça a été viral, surtout sur TikTok. Tout le monde a fait cette recette et je me suis dit que je devais la faire. Et je me suis dit que j'allais la faire avec vous parce que vous êtes toujours en train de me demander des recettes aussi sur YouTube. Bon, maintenant, c'est pas une recette hyper élaborée, on est d'accord, mais c'est une recette, comment je vais dire, innovante. C'est un truc qu'on n'a jamais vu. Alors, ce qu'il faut, c'est un concombre. Bon, pour moi toute seule, je vais faire la moitié d'un concombre, hein. Faut pas déconner. Je vais pas faire un concombre entier. Donc, un demi-concombre, on va prendre celui-ci. Il y en a qui l'épluchent. Moi, ça me dérange pas. Je vais le laisser comme ça. J'ai toujours mangé la pelure du concombre. Je me dis que c'est là-dedans qu'il y a le plus de vitamines, certainement. Et ça ne me dérange pas. Enfin, le goût ne me dérange pas. Donc, je laisse la pelure. Il est en train de tourner autour de moi. Il ne sait plus où aller. Nous avons donc le concombre. Il faut le vider. Alors, c'est peut-être ça l'étape la plus compliquée. Pourquoi il y a un mouchoir là? Ah, c'est moi qui les ai amenés au cas où je ferai la cochonne. C'est peut-être l'étape la plus compliquée de la recette, c'est de vider le concombre. Alors, j'ai pris un vide-pomme. Je ne sais pas si ça va bien aller. Ah, si, je crois que c'est une bonne idée en fait. Il faut vraiment bien le vider parce qu'on va le fourrer. On va fourrer le concombre. Bref. Les esprits mal tournés, comme moi, vous allez rigoler, mais bon, moi ça me fait rire, voilà. Ah non, faut pas que je le perce, faut que je fasse super attention. J'ai déjà fait un petit en quart là. Faut faire super attention parce qu'il faut surtout pas le percer parce que, comme j'ai dit, on va le fourrer et il faut pas que la farce se barre. Bon, on va y aller étape par étape. Alors, cette vidéo risque d'être un petit peu longue parce que je vais tout vous montrer. Je vais rien couper comme d'habitude, comme quand je fais un mukbang. Hein, enfin, un mukbang. J'appelle plus ça des mukbangs. Je sais plus comment je dis. Comment je dis déjà? Chit-chat miam. Voilà. C'est un chit-chat miam parce que, comme j'avais dit, un mukbang, c'est pas vraiment adapté parce que mukbang, c'est manger... Regardez la connerie que je viens de faire. C'est pas grave. On va laisser comme ça. Un mukbang, c'est manger en très grosse quantité et en live, et c'est chose que je ne fais pas, finalement. Donc ça n'a jamais été vraiment des mukbangs que je fais, parce que je ne mange jamais en très grosse quantité, et je ne mange jamais en live, finalement.
Ça a l'air pas mal là, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Encore un petit peu. Mais j'ai vraiment peur de percer. Parce que, en fait, si je fais trop gros, enfin, si je ne le vide pas assez, il y aura trop de concombres et on ne sentira pas assez la farce. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je pense que là, c'est pas mal. Là, il est bien vidé. On va essorer un petit peu pour pas en foutre partout. Hop, et ça, hop, on oublie. Alors, prochaine étape, on va préparer la farce. Alors, je vais vous montrer ce que je vais mettre dans la farce. Maintenant, chacun met ce qu'il veut. Une farce, en fait, finalement, ça c'est pour le dessert. On verra après. Finalement, une farce, vous mettez ce que vous voulez. Vous pouvez la faire soit au poisson, soit au jambon, soit au poulet, soit à la crevette, soit végétarien. Enfin, vous mettez un peu ce que vous voulez. Moi, ce que j'avais envie de mettre, c'est du maïs. Parce que pour moi, le maïs, dans une salade, c'est presque indispensable. J'adore le maïs. Je ne vais pas en mettre de trop parce que je me doute que j'arriverai jamais à mettre tout là-dedans. Du thon. Alors, c'est bien du thon. On dirait une boîte de sardines, mais c'est bien du thon. Je vous l'assure. C'est du thon à l'huile. Et celui-là, il est vraiment très très bon parce que c'est celui qu'on vend le mieux au boulot. Et les clients sont assez friands de thon et de maquereau et de tout ça. Et franchement, ceux-là, il paraît que c'est le meilleur. Alors, du thon, je vais mettre de la mayonnaise. Hop. Par contre, j'ai pas pris de fourchette pour écraser tout. C'est pas grave. Alors, mayonnaise, il faut être assez généreux aussi. Il faut que ce soit quand même assez crémeux. Enfin, voilà quoi. Faut pas que ce soit sec. Sinon, ça va être dégueulasse. Ça va pas être bon, pardon. Alors ça, on oublie aussi. Je vais mettre aussi un tout petit peu de moutarde parce que moi j'aime beaucoup la moutarde dans la salade de légumes et tout ça. Ça relève un tout petit peu. Je vais en mettre partout. On va essuyer la cuillère. Hop. Un tout petit peu, vraiment une pointe. Oui, je ne mets pas énorme. Hein. Vraiment juste pour relever. Hop. Ça c'est fait. Hier, j'avais fait une recette où il me fallait de la ciboulette hachée et il m'en reste pas mal. Donc je vais mettre de la ciboulette hachée. Voilà. Et ça, j'en ai juste une tomate cerise. C'est pour la fin, vous allez voir. Donc, on va bien mélanger tout ça. Bien mélanger. Déjà là, ça a l'air bon. Ah, je vous assure, ça a l'air super bon. Ah, j'ai mon micro, vous allez pouvoir entendre. Je sais pas si c'est super agréable en fait à entendre. Je sais pas. Évidemment, je fais la recette et après on cause. Hein. On est d'accord. Hein. C'est pendant que je mange que je cause le plus, hein, vous le savez. Là, je suis concentrée sur ma recette. Donc, voilà ce que ça donne. Moi, ça donne déjà super envie. Ça sent super bon. Et là, c'est l'étape la plus difficile, je pense. Ça va être de fourrer. Ah, j'avais dit que l'étape la plus difficile, c'était de le creuser. Non. Je crois que ça va être maintenant. Parce qu'il faut... Ah non, c'est nickel. Ah, ça rentre tout seul, je pensais pas. Je pensais que ça allait être un peu compliqué. En fait, il faut y aller petit peu par petit peu. Ah, c'est génial. Mais ça rentre super bien. Faut pas en mettre de trop, en fait. Faut vraiment y aller étape par étape. Hop, hop. Mais c'est ingénieux, ce truc. Alors, je continue. Et je vous assure, je pensais pas que ça allait bien rentrer comme ça. Évidemment, j'en ai fait beaucoup trop. Même si j'ai essayé de doser, mais non, j'en ai fait beaucoup trop. Alors, on va... Là c'est plein. Là, c'est plein. On va bien essuyer pour que ce soit propre. Et on va mettre le petit bouchon. Et là, vous avez votre salade à emporter. Alors, attendez, je pose. Normalement, ça tient. Voilà. Je prends mon verre. Je prends une petite tranche de pain pour manger avec. Je pense que ça va être voilà, ça ira bien avec. On va poser tout ça. Voilà.
Tout est poussé, tout est rangé, plus ou moins. J'essaie de faire gaffe parce que le chat est rude et je pense qu'il va vouloir goûter ma salade. Donc, ben voilà, regardez, c'est pas beau ça? Ça donne envie. Oh non, j'ai le bouchon qui s'est barré. Donc ma salade à emporter, alors l'idée est ingénieuse. Vous le mettez dans un genre de petit cellophane ou je sais pas quoi, et vous pouvez vaquer à vos occupations dehors, marcher où vous voulez, vous promener et manger votre petite salade à emporter. Sans couvert, sans rien. Croche, croche. C'est pas bien ça? Bon, on va goûter. On va goûter, on va commencer. Voilà, ça fait 10 minutes de préparation, c'est pas énorme. Enfin, j'ai fait beaucoup de blabla. Et on va goûter ça. Vous êtes prêts? Enfin, moi je suis prête en tout cas. D'abord le petit bouchon. Le petit bouchon est très bon. Mais c'est génial. Allez, on va croquer dedans. Et on va voir ce que ça donne. Bref. Voilà. Ok. Ça a exactement le goût de ce que je pensais. C'est une salade de concombre au thon avec du maïs. Mais c'est... En fait, c'est l'idée de l'avoir fourré qui est géniale. Pas besoin de couvert. Hop. Vous êtes dehors, vous êtes dans votre voiture, vous mangez votre salade de concombre au thon. J'adore. La maman de Sokaina, donc la petite dame, a toujours des inventions de fou. Et moi, ça me donne tellement envie d'aller manger chez eux. Mais vraiment, c'est un truc de malade. Tout me donne envie. Oh, mais mon Dieu, mais tout. C'est grâce à Sokaina que j'ai appris la connaissance de manger de l'ail entier encore dans sa petite feuille, quoi. J'avais jamais fait ça avant. Vous faites rôtir dans de l'huile d'olive, sel, poivre, bien salé, bien poivré. Vous faites rôtir ça et vous mangez votre ail comme ça. Mon Dieu, mais c'est une tuerie. Bon, maintenant, il faut aimer l'ail. Il ne faut pas avoir peur de sentir un petit peu l'ail. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est excellent. Il y a beaucoup de trucs que j'ai essayé grâce à la petite dame que j'ai adoré, quoi. C'est génial. La petite dame, vous êtes un génie. Ouvrez votre restaurant. Faites un livre de cuisine. Ah, je vous assure, si le livre de cuisine sort, je serai la première à en commander. Pour pouvoir tout tester, pour pouvoir tout faire. Oh, mais en fait, c'est ça l'idée. Sokaina ne veut pas montrer sa maman. Ce que je peux comprendre, elle veut la protéger des réseaux sociaux qui sont, faut pas se le cacher, qui sont très corrosifs et qui sont très malsains. Voilà, il faut avoir des royaunes, comme on dit, pour aller sur Internet et pour se montrer. Pour montrer ce qu'on fait, pour montrer sa tête, pour donner ses opinions. Vous savez de quoi je parle. Et je comprends pourquoi Sokaina ne veut pas montrer sa maman. Mais voilà, la solution, ce serait de faire un livre de recettes. Mais voilà, créez votre livre de recettes avec toutes les recettes de sa maman. Et puis voilà. Mais moi, je trouverais ça génial. Mais vraiment. C'est vraiment beau. Ok. C'est pas vraiment une recette de saison parce qu'il fait super froid dehors. Il fait gris. Ouais. C'est l'hiver, quoi. C'est normal. Mais franchement, ça, vous le faites en été. Vous vous promenez sous une chaleur pas possible. Vous avez votre petit concombre frais à manger
Salut. Je mange ma salade à emporter. Oui. Je me mets en situation. Et franchement, pépite. Pépite. Essayez. Et comme j'ai dit, vous mettez ce que vous voulez dedans. Vraiment, c'est absolument génial. Je pense que par contre, j'ai fait un combo magnifique. Il manquerait juste peut-être des œufs durs. Un petit peu de morceaux d'œufs durs là-dedans. Ce serait magnifique. J'adore. Bon. Maintenant, vous savez ce que je pense de cette salade à emporter, ce que je pense de Sokaina et de sa maman. On va pouvoir parler un peu d'autre chose. Nous sommes quel jour? Nous sommes vendredi. C'est un jour de repos pour moi. C'est pas un jour de vacances, c'est un jour de repos. Parce que je travaille samedi, dimanche. Oui. Bon, je sais, hein, je suis pas la seule à travailler le samedi et le dimanche. Hein. Mais c'est... Plus je vieillis, plus c'est dur pour moi. Parce que tous mes proches, enfin, sauf Jess qui a exactement le même genre de boulot que moi, mais tous mes proches ne bossent pas le week-end. Donc c'est compliqué d'avoir des jours de repos dans la semaine où il n'y a jamais personne avec moi, où les gens travaillent, ils sont pas là. Et bah, quand ils sont là, bah, moi je suis au boulot. Voilà. Alors, comme je dis, hein, je me plains pas. Je me plains pas, attention. Elle n'avait pas commencé à dire, oh là là, arrête de te plaindre. Non, je ne me plains pas. Je dis juste que ça devient compliqué parce que j'ai l'impression de pas profiter de mes proches, quoi. Oh, mais j'avais pas bien mis la lumière. Oh, c'est pas grave. J'ai vraiment l'impression de ne pas profiter de mes proches et de louper plein de choses. Alors que ça fait des années que je travaille dans ce métier-là. Enfin, je veux dire, ça fait 25 ans que je travaille chez Aldi. Pardon. Ça fait pas 25 ans qu'on bosse le dimanche, mais non. Le samedi, pour moi, c'est tout à fait normal, moi, de travailler le samedi. Mais ouais, plus je vieillis, plus j'ai du mal, en fait. Et en plus, attendez. Cette année, je dirais même dans quelques semaines, j'ai 2 collègues à moi avec qui j'ai bossé pas mal d'années, vraiment, vraiment énormément d'années. Une, j'ai passé 25 ans de ma carrière avec elle. Elle part en retraite. Une autre qui part en retraite aussi, donc qui est venue un petit peu après, mais bon, je la connais très très bien aussi. Je sais pas si vous, ou bien... Je pense que ça fait bien 9-10 ans que je bosse avec elle, parce qu'avant, elle était dans une autre filiale. Enfin, bref, voilà. Mais ça fait bizarre. Oh, c'est bien simple. Maintenant, dans le magasin dans lequel je suis, donc qui a réouvert récemment, il y a 2 mois, quand mes 2 collègues là seront partis, je serai la plus ancienne du magasin. Alors je ne dis pas que je serai la plus âgée, parce qu'il y en a une qui est plus âgée que moi, mais qui a moins d'ancienneté que moi. Mais point de vue ancienneté du magasin, enfin du job, je serai la plus ancienne du magasin. Je vais être la plus ancienne, quoi. J'ai pas d'autre mot. Je vais pas dire la plus vieille, non, je serai pas la plus vieille, mais je serai la plus ancienne. Ah, écoutez. Pixel fait ses griffes. Mais il peut faire ses griffes, parce que là, c'est sur une carpette qui est prévue à cet effet. Donc, il est très bien élevé, ce chat, parce qu'il ne fait ses griffes que là. Il n'a jamais fait ses griffes autre part. Par contre, il les fait. Et en général, c'est un signe pour dire « je veux sortir ». Tu veux sortir? Pixel, tu veux faire pipi?
Ça va, Pipi? Oui? Ouais. Ok. Il vient de me regarder. J'ai compris. Alors, je m'extirpe. Hé, on a plus 20 ans, les gars. Je ne sais plus me lever comme je veux. Hein. Il va falloir un monte charge bientôt. J'arrive, hein, je coupe pas. De toute façon, vous m'entendez toujours. Viens, viens faire pipi. Tu veux plus? Qu'est-ce que tu fais? Non, ok. Voilà, ça c'est le chat, ça. Voilà, il m'a fait me lever. Pas pour rien, hein, parce que c'est pas grave. Hein. Mais voilà, il a fait demi-tour. Alors oui, nous avons un chat qui n'a pas de litière. Ça, c'est magique. Je vous assure, c'est un chat-chien qu'on a. C'est un chat qui demande pour sortir et qui va faire ses besoins dehors. Il n'a pas de litière. Magnifique. Je n'ai pas de litière à changer tous les jours. Il n'y a pas d'odeur. Génial. Oh, oh. De quoi je parlais? Je parlais de boulot. Ouais. Que j'ai de plus en plus de mal de travailler le week-end et tout ça, bien que c'est très contradictoire ce que je vais dire. Les jours de week-end au boulot, c'est les jours que je préfère aussi. Parce que c'est les jours où il y a le plus de monde au point de vue clientèle. On est vraiment un magasin de week-end et de fin de journée. C'est-à-dire que l'affluence, c'est vraiment à ce moment-là, quoi. C'est la fin de journée, donc vers 4 heures, ça commence vraiment à s'activer jusqu'au soir. Oui? Qu'est-ce qu'il y a? Pixel? Je sais pas. Et le week-end. Donc le samedi et le dimanche, c'est blindé tout le temps. Et c'est vraiment ça que je préfère aussi. Parce que c'est une journée qui passe super vite, c'est une journée où tu as beaucoup de monde dans le magasin, où tu as beaucoup de contacts avec les clients, et ça j'adore, moi j'adore. Mais c'est vrai que je préférais quand même être avec ma famille à faire autre chose. Voilà. Tous les boulots ont des inconvénients, et tous les boulots ont des avantages. C'est impossible de trouver un boulot où il n'y a que des avantages. Je pense que c'est impossible. Bah peut-être, hein. Peut-être que vous êtes dans un boulot où tout vous plaît. Il n'y a rien qui vous déplaît, où vous avez que des avantages. Bah dites-le moi, quoi. Et, j'en suis heureuse pour vous, c'est génial, parce que franchement, je pense que c'est assez rare. Donc aujourd'hui, je disais... Oh, j'ai un message. Je disais donc... Laura n'est pas là, forcément, parce qu'elle a école, enfin elle a cours de slam. Ils ont eu toute la semaine, il y a un atelier slam. Alors elle n'a pas bien compris pourquoi faire du slam en tant qu'éduc spécialisé. Je me dis que si, peut-être, ça peut être le fait de créer des textes, de se mettre à la place d'autres personnes, de pouvoir parler devant d'autres personnes aussi. Je pense que ça peut aider. Ouais, moi, je trouve ça chouette. Donc là, c'est le dernier jour aujourd'hui. Et aujourd'hui, ils devaient faire la présentation de leur slam. C'était un groupe de 4 devant d'autres classes. Il est déjà 2h de l'après-midi. Je suis en train de regarder l'heure là-bas. Il est déjà 2h de l'après-midi. Je suis seulement en train de manger. Jessie est partie au travail. Il travaille jusqu'à 9h. Richard travaille comme d'habitude jusqu'au soir, enfin comme des jours de semaine. Alors. Ah oui, mais je vous ai pas dit. Oh là là. Hier, j'ai été dans un spectacle d'humoriste avec ma sœur. C'était incroyable. Mais je vous assure, c'était incroyable. C'était à la Rocale, donc à Esch-sur-Alzette, du côté luxembourgeois. Et on a été voir Elodie Pou. Alors, je la connaissais déjà, parce que je la suivais sur TikTok. En fait, moi, je l'ai connue comme ça.
j'ai connu sur TikTok, à voir ses vidéos humoristiques qu'elle faisait sur TikTok. Mais je savais pas qu'elle était connue plus que ça, quoi. Mais vraiment, j'étais fan de son contenu sur TikTok et c'est tout. Et puis en regardant, en scrollant, machin et tout, je me rends compte, mais en fait, elle est hyper connue, cette humoriste-là. Et désolée, hein. Ma soeur m'avait fait un cadeau de Noël et c'était une place pour aller voir Elodie Pou avec elle. Alors en plus, j'ai passé une soirée géniale. C'est la première fois. J'ai 50 ans. Elle en a 40, 42, 41, 42. Elle va avoir 42, je crois. 43. Oh, je sais plus, enfin bref. C'est la première fois qu'on fait quelque chose ensemble, rien que toutes les deux. C'est malheureux, mais je pense que ça ne va pas être la dernière fois parce que franchement, on a passé une soirée absolument géniale. Donc elle est venue me chercher, on a été toutes les deux. On a passé plus de 4 heures ensemble finalement. Et, on s'est marré tout le long. Enfin, on a bien rigolé, on a bien discuté, c'était génial. Et le spectacle d'Elodie Pou, mon Dieu, le spectacle d'Elodie Pou. Mais c'était fou rire sur fou rire, du début à la fin. Vanne sur vanne. Jeu de mots sur jeu de mots. C'était incroyable. Et il y avait un monde de fous. Faut savoir que la Rocade, c'est vraiment une très belle scène, hein. C'est là où on avait été avec Laura pour aller voir Marc Martel, donc celui qui chante Cobb Queen. Je le mets entre gros guillemets. C'est pratiquement Queen, mais bon, bref. Et c'est vraiment une salle immense. Et la salle était blindée, c'était plein, c'était archi complet. Et génial. Bon, non, en plus, on était super bien placés, on était au 5e rang. Donc on voyait super bien, enfin c'était, puis la mise en scène, tout, l'humour d'Elodie, enfin, moi j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Et il y avait une première partie, je sais plus, Victoire Caillot, je crois. Et donc une première partie, bah, ça dure un... Oula ça dure un petit peu moins longtemps que la partie... voilà, c'est logique. Donc elle a fait un sketch qui a duré bien 20-30 minutes. Et ça aussi, mes révélations, quoi. Je suis plus sûre du nom, mais je crois que c'est Victoire Caillot. Mais vraiment génial, une nana absolument géniale, d'une énergie incroyable aussi, une pêche d'enfer, enfin, c'était vraiment chouette. Et des jeux de mots, enfin, vraiment de l'humour que j'aime beaucoup. Bref, super soirée. Vraiment chouette, vraiment, j'ai adoré cette soirée-là. Qu'est-ce que je voulais dire aussi d'autre? Je me suis remis au crochet. Alors j'ai des phases, hein, où, voilà, je ressens un petit peu tout le monde quand on commence des loisirs créatifs comme ça. J'arrive au bout, il n'y a plus de farce. Donc je disais, quand on fait des loisirs créatifs, on a toujours des phases où on y est à fond et des phases où on oublie. Et on est sous dans un coin et on ne fait plus rien. Et on reprend. Et parfois, on a 50 000 projets en cours. Ce qui est un peu mon cas. Mais là, je me suis remis à fond. Et j'ai adoré. J'ai fait 3 trucs. Pardon, 3 projets. Le truc, ça veut rien dire. 3 projets. Les mêmes, mais dans différents coloris. Je vais vous montrer, j'en ai un là. J'ai fait une spirale, mais bon, elle n'est pas exceptionnelle, je crois que je vais la défaire. Enfin, je sais pas, elle me plaît un peu moins. Ça fait un peu hippie comme ça. Enfin, bref, ça fait un peu bizarre. Bon, j'achève mon concombre et puis continue à parler.
Je vais vous laisser quelques secondes sans parler. Mmh. Mmh. C'était délicieux. C'était rafraîchissant. Et c'était très bon. Avant de commencer mon cookie, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc les 3 projets que j'ai fait dans différentes couleurs. J'ai d'abord fait celui que Laura a dans sa chambre, mais bon, c'est les mêmes, mais sauf que c'est des différentes couleurs. Sauf que celui de Laura est un petit peu plus gros, parce que j'ai pas pris la même laine. Donc j'ai fait des poulpes. J'ai fait des poulpes. Regardez comme c'est beau. Celui-là, il est destiné à ma maman. Parce que ma maman, elle aime bien tout ce qui est un petit peu couleur neutre, en déco, un peu ancien, des choses comme ça. Donc je lui en ai fait un dans les tons, je sais pas de le salir, dans les tons beige, blanc et un petit peu brun, brun très clair. Et j'ai peur de le salir en fait. Et sur ici, j'ai mis des petits coquillages que j'avais achetés il y a ça des années pour un autre projet, je suppose, mais je me souviens plus quoi. Et que j'ai mis dans le crochet. Et voilà. C'est pas joli ça? Mais sérieusement. Et en plus, c'est pas difficile à faire. Franchement. J'ai trouvé un tuto sur YouTube pour le faire. Franchement, c'est vraiment pas difficile. C'est à la portée de tout le monde. Si vous commencez à débuter dans le crochet, vous êtes capable de le faire. Vraiment, je vous assure. Ça va peut-être être un petit peu long pour ceux qui débutent parce qu'il va falloir des techniques que vous ne comprendrez pas au début, mais après, bah voilà, justement, c'est pour... Enfin, moi, je trouve ça génial, parce que ça aide certainement des débutantes et vous montrer des techniques qu'on utilise pour faire du crochet. Bref, voilà, j'en ai fait un pour moi qui est pendu à ma voûte, parce que j'ai un genre de petite voûte comme ça. Il est dans les tons bleus, et il y a le rose qui est dans la chambre de Laura. Voilà, c'est joli, non? Ah, attendez. Ah, oh. Je sais pas si c'est le poulpe qui m'a fait éroter. Non, c'est le coca. Bon, voilà, je suis super contente. Richard me dit, ouais, tu devrais en faire plus et tu devrais les vendre. Déjà, je pourrais pas les vendre parce que c'est pas ma création. Enfin, si, c'est moi qui les ai crochetés, mais c'est quelque chose que j'ai trouvé sur, enfin, qui a été créé par quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est subtil, mais même si c'est moi qui les crocheté, c'est pas moi qui ai inventé le modèle. Donc, je ne pourrais pas les vendre. Et puis, franchement, ça prend déjà un petit peu de temps à faire. Moi, je fais ça le soir devant une série ou l'après-midi quand je travaille pas devant une série. Euh, et je sais même pas combien je pourrais vendre ça, mais de toute façon, je ne veux pas les vendre. C'est pas mon but dans le crochet, c'est pas du tout de les vendre, c'est soit d'en donner, comme là, je vais en donner à ma maman, mais sûrement pas de les vendre. Sûrement pas. Et le deuxième projet que j'ai rien fait d'autre depuis. Je réfléchis. Je réfléchis si j'ai rien fait d'autre au crochet. Non, j'ai déjà fait les 3 là, ça m'a déjà pris pas mal de temps. Bon, bref. Et alors, ça m'a pris comme ça, et j'ai fait une plante. J'ai fait une plante au crochet. C'est pas mignon. Alors là, je me suis inspirée de quelque chose que j'avais vu sur Pinterest. De nouveau, c'est pas moi qui ai inventé ce concept-là. Je m'inspire beaucoup sur Pinterest. Tapez. Alors si vraiment, si vous que vous fassiez n'importe quoi, comme comme loisir créatif, tapez loisir créatif, votre loisir créatif sur Pinterest, idée ou ID en anglais, vous en aurez encore plus. Et vous allez avoir mais des centaines et des centaines de propositions et voilà. Moi je l'ai trouvé ça sur Pinterest. Regardez, il y a même la terre à l'intérieur. Même la terre est en crochet. Je trouve ça trop mignon. Je trouve ça trop mignon. Et ça, je l'ai suspendu. Pareil, je suis en train de faire du bruit avec mes pieds là. Je me rends compte.
pardon. Ah bah non, j'ai le micro là. Là, je l'ai suspendu de l'autre côté aussi de la voûte que j'ai. C'est même pas une voûte, comment ça s'appelle? Ça s'appelle pas une voûte. Bref, c'est un encart qui sépare deux pièces. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref. Je l'ai mis là, et je trouve ça trop mignon. On dit, de loin, ça fait illusion, et de près, on se dit, oh, mais c'est du crochet. Et j'ai envie d'en faire d'autres. Les plantes au crochet, j'ai vraiment envie d'en faire d'autres. Je trouve ça très satisfaisant à faire. On va quand même goûter le crochet. Ça y est, j'ai les crochets dans la tête. On va quand même goûter les cookies. Ça fait quand même plus de 36 minutes que je suis en train de filmer. Et j'ai toujours pas mangé mon cookie. Top. C'est des cookies 3 chocolats de chez Lidl. Trop bon. Il y avait une promotion. Je crois que c'était un gratuit, si tu en achetais 4. Bref, vous savez, c'est des sachets qui sont déjà tout faits là. Mais, tu ris. Pardon, c'est pas les sachets qui sont déjà tout faits, je me suis mal exprimée. C'est au rayon de boulangerie. Mais les sachets qui sont en promotion sont déjà emballés, quoi. Donc, vous n'avez plus qu'à le prendre. Très bon. Bon. J'ai assez blablaté comme ça. Je vais achever mon petit ouvrier tranquille. Mon petit coca. Je vais ranger tout mon barda parce que j'en ai vraiment partout. Je vous dis à la prochaine. Alors, cette vidéo, j'ai adoré la faire parce que j'ai parlé de sujets et d'autres qui n'ont pas fait polémique, j'espère. C'est un peu compliqué en ce moment sur YouTube. Je sais pas, mais je sais pas si vous avez vu, mais c'est un petit peu compliqué. Faut pas parler de n'importe quoi et de n'importe qui. Bref, je n'ai pas fait de polémique, je n'ai rien fait du tout. Nous avons parlé comme si nous étions là en face de l'autre et que nous parlions de notre vie de tous les jours. Et je pense que c'est ça que vous aimez aussi. Je vous fais d'excellents bisous. Non, je vous fais de gros bisous et je vous dis une excellente journée. Je crois que c'est mieux. Ou je peux vous faire aussi d'excellents bisous et vous dire une grosse journée. C'est comme vous voulez, dans le sens que vous voulez. C'est vous qui prenez. Gros bisous à vous. Ciao, à la prochaine.